Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue aux francophones qui écoutent à travers le monde notre émission. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent. Cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est le suivant. Comment priez-vous le rosaire? Comment priez-vous le rosaire? Avec ce soir en direct dans notre studio, le père Patrice Saunier. Bonsoir mon père. Bonsoir. Aumônier de l'hôpital Saint-Joseph et également aumônier pour le diocèse de Paris des équipes du Rosaire. Et Anne Floch, bonsoir Anne. Bonsoir. Membre des équipes du Rosaire pour le diocèse de Nanterre, le fameux 92. Pour participer à notre émission, appelez au 01 56 56 44 00 ou écrivez à auditeur au pluriel auditeurs@radionotre-dame.com. Nous aurons également le frère Dominique au téléphone au moment de la reprise de notre émission, qui est aumônier national des équipes du Rosaire et que nous aurons ce soir en direct de Lourdes. Le Rosaire est la prière la plus simple et peut-être la plus belle offerte à la Vierge Marie. Une couronne tressée par nos prières sur la tête de notre Mère du ciel. Loin d'être une prière mécanique, voire répétitive, insipide, le rosaire est une évocation, une traversée de la vie du Christ par le biais de la prière. Jean-Paul II disait après son élection sur le trône de Saint-Pierre que le rosaire était définitivement sa prière préférée. D'ailleurs, Jean-Paul II a composé un rosaire qui insistait sur la vie du Christ jusqu'à la croix en relation avec sa mère, qui devint par la prière notre mère à tous, notre mère du ciel. Alors, nous allons approfondir cette question et pour l'heure, nous allons demander au Père Saunier, la question du jour, comment, mon Père, priez-vous le rosaire? D'ailleurs, vous avez un chapelet dans les mains. Exactement. Alors, on peut le montrer, voilà, à la caméra. Voilà, ce rosaire, ce chapelet qui ne me quitte pas, voilà, toujours un chapelet dans la poche, parce que d'abord, sentir dans ses doigts ces petits grains, il y a quelque chose qui évoque la douceur. Donc, dans un monde un peu ténébreux, agité, le fait d'avoir le chapelet au fond de la poche et de tenir les grains, ça évoque évidemment la prière et la douceur qu'émane du chapelet et de cette récitation, cette méditation du rosaire. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le rosaire peut être prier n'importe où, dans la rue, dans le métro, quand on marche, est-ce que c'est une prière qui nous accompagne partout dans notre existence? Alors le chapelet, oui, on peut le réciter dans le métro, oui. Dans le secret des chœurs, murmurer l'Ave Maria. Donc le métro, on peut réciter le chapelet. En revanche, le rosaire, c'est un peu plus compliqué. On va insister sur la différence, parce qu'il y a parfois une sorte de méprise entre le chapelet et le rosaire. Les gens ont du mal à distinguer. Oui. Alors, on va y revenir. On va demander à Anne comment elle prie le rosaire. Alors, et puis d'abord, ce que sont peut-être les équipes du rosaire, parce que ça, c'est important de le préciser. Alors, peut-être je vais répondre à comment je prie le rosaire. En fait, j'ai découvert la prière du chapelet très jeune, quand j'étais petite, puisque je suis allée à Lourdes avec mes grands-parents plusieurs fois. Donc j'ai commencé par le chapelet. Et puis ensuite, j'ai découvert la prière du rosaire au travers des équipes du rosaire. Donc je suis membre d'une équipe du rosaire depuis une dizaine d'années. Et donc c'est à cette occasion que j'ai découvert la prière du rosaire, les 4 mystères et la méditation des évangiles sous le regard de Marie. Sous le regard de Marie. Père Patrice, est-ce que le rosaire et le chapelet sont des choses très différentes et pourquoi souvent il y a une sorte de confusion? Alors expliquez-nous la différence entre les deux. La différence, ou plutôt on pourrait déjà dire quel est l'objet commun entre le chapelet et le rosaire. C'est ce que je tiens entre les mains, c'est-à-dire il y a 5 dizaines que l'on récite, donc avec un Notre Père, un Pater, dit Ave Maria, qui sont dites donc 5 fois. La différence maintenant entre le chapelet et le rosaire, c'est que le chapelet consiste uniquement à une répétition
des Notre Père, des Je vous salue Marie, des Ave Maria. Et c'est ce qui fait souvent que le chapelet paraît un peu redondant, Oui, un peu répétitif. répétitif, alors que le rosaire implique plus de temps. Voilà, la différence, c'est aussi le temps que l'on doit y consacrer si on veut réciter, méditer le rosaire en entier. Ça prend du temps. Alors, le rosaire se compose de mystères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces mystères? C'est-à-dire que pour chaque jour de la semaine, il y a des mystères. Et parfois, des mystères qui reviennent sur 2 jours de la semaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider un peu pour les auditeurs qui découvriraient et qui ne connaissent pas du tout le rosaire? Oui, alors la composition de mon chapelet porte avant tout la croix. Oui, Et donc, c'est à partir de la croix que l'on entre dans le mystère de la vie du Christ. Et au pied de la croix se trouvaient Jean et la Vierge Marie. Donc, on entre dans le mystère du Christ, hein, le Verbe fait chair, le Fils de Dieu, en se laissant comme entraîner par la Vierge Marie dans la découverte des mystères de la vie du Christ, c'est-à-dire les mystères joyeux, oui, la nativité, oui, les mystères glorieux, tout ce qui concerne la divinité du Christ dans sa dimension spirituelle et du ciel, les mystères douloureux, voilà, ce sont les 3 principaux mystères, et puis un mystère qui nous a été ajouté en 2002 par oui, le Saint Pape Jean-Paul II, Oui. qui était très marial, oui. que sont les mystères lumineux. Alors, les mystères lumineux qui sont censés évidemment illuminer notre foi. On peut dire que les mystères, ce n'est pas un secret, hein, c'est pas mystère et boule de gomme, c'est la possibilité d'entrer plus avant dans la vie du Christ, hein, c'est ça. Avec peut-être une dimension un peu mariale, un Oui. regard un peu... Le principe de la vie chrétienne, c'est d'entrer en communion, donc Oui. de s'unir au Christ. Donc, le Christ étant ressuscité, il est vraiment donc présent dans notre histoire, et pour entrer en communion avec lui, donc en communier à ces différents mystères de la vie du Christ, on s'appuie sur Marie qui nous a été confiée par Jésus au pied de la croix. Donc Marie est avec nous, donc on va vers Jésus par Marie, et c'est elle qui, à travers les Ave Maria, nous fait comprendre, entrer dans le mystère du Christ, de la vie du Christ, de sa nativité jusqu'à sa résurrection. Alors, on pourrait peut-être demander à Anne le sens des équipes du rosaire. Est-ce que le rosaire, qui a l'air d'être une prière méditative, est-ce que cette prière est facilement partageable avec ceux qui nous entourent? Est-ce qu'une prière de groupe est possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est facile? Oui, alors dans le cadre des équipes du rosaire, en fait, donc ça permet de vivre l'évangile avec Marie dans un cadre fraternel, dans le cadre d'un petit groupe. Donc le principe, hein, c'est que on invite une personne, 2 personnes, quelques personnes chez le domicile de quelqu'un, et on a une prière mensuelle. On a un livret, en fait, qui nous sert de guide pour la prière mensuelle. On peut le montrer, le livret. Voilà, tout à fait, à la caméra pour YouTube. Donc ça, c'est le rosaire de l'équipe, et c'est une sorte de guide, en réalité. Ouais, c'est ce qui nous sert, en fait, pour prier lors de notre rencontre mensuelle de l'équipe. D'accord. Donc c'est une prière fraternelle. Et puis, chaque jour, chaque membre de l'équipe médite l'un des mystères. L'objectif, en fait, c'est de se dire que on n'a pas le temps dans une journée bien remplie de méditer l'ensemble des mystères du rosaire. Que Oui. par contre, on a le temps de prendre 5-10 minutes pour méditer un rosaire. Donc, chaque membre de l'équipe médite un mystère différent. Et puis, du coup, en fait, l'équipe entière fait, par cette prière en communion de l'équipe, fait monter un morceau, je dirais, de la méditation du rosaire. Une partie de la méditation. Voilà. Vous êtes combien dans une équipe? Est-ce qu'il y a un nombre? Une équipe, ça peut commencer à 2.
Ah, Donc comme ça va. voilà. Et puis après, on peut inviter à nous rejoindre des voisins ou voilà, d'autres personnes. L'objectif aussi, c'est d'inviter les gens à venir prier Marie dans un groupe. Où se passent les réunions? Alors, les réunions se passent au domicile de l'un des membres de l'équipe. Dans les villes, comme à Paris, ça peut être compliqué puisque les domiciles ne sont pas très grands. Donc, ça peut aussi se passer dans les paroisses. Mais le principe, c'est plutôt que ça se passe au domicile parce que c'est important d'accueillir en fait tous les membres de l'équipe pour la prière mensuelle. Et ça peut se tenir sans la présence du prêtre, mais le prêtre peut être aussi invité, présent. Alors, souvent, les aumôniers diocésains font partie d'une équipe des rosaires, souvent. Donc, oui. Vous confirmez? Oui, bien sûr, quand on m'invite, j'y vais avec plaisir. Bon, d'accord. Voilà. Par contre, ce n'est pas une obligation parce que le livret de prière mensuel qui nous est donné est très complet. Donc, il part d'un évangile et puis ensuite, on a tout un cheminement de réflexion sur l'évangile qu'on a lu et de questions à partager au sein de l'équipe. D'accord. Donc, c'est pas nécessaire. La présence d'un prêtre n'est pas nécessaire. Mais par contre, effectivement, les aumôniers sont présents dans les équipes ou participent à des réunions d'équipe lorsqu'ils sont invités. Bien sûr. Une réunion d'équipe, c'est combien de temps? C'est le temps de dire... En général, c'est une heure et demie. Ça dépend si on termine par un petit goûter. Voilà, il y a aussi... tout dépend comment se déroule la réunion. C'est aussi un peu festif. Voilà, c'est convivial, c'est fraternel. Oui, c'est convivial et fraternel. Ouais. Alors, nous avons Daniel qui nous appelle de Toulon. Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, dites-nous votre expérience du rosaire. Ouais. Mais le rosaire, je le fais 2 fois par jour. Oui. Je le fais le matin lorsque je me réveille. Oui. Et puis, je le fais l'après-midi avec celui de Lourdes en écoutant. C'est comme ça que je l'ai découvert, d'ailleurs. Sur notre antenne, voilà, sur Radio Notre-Dame. Sur mon antenne, voilà. RCF, je le fais. Mais par contre, ce qui est assez étrange, c'est que je ne les fais pas de la même façon tous les deux. Alors. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais bon, l'après-midi, quand je fais celui de Lourdes, oui. Je le fais à haute voix. Je prie avec tous les gens qui prient en même temps, quoi, si vous voulez. Oui. Donc, je le fais normalement, ça dure une demi-heure, quoi, voilà. Oui. Tandis que le matin, lorsque je me réveille, alors je ne sais pas si c'est parce que justement je suis encore un peu endormie, mais ça dure beaucoup plus longtemps parce que je le fais mentalement. Oui. Et donc, je n'ai pas l'écoute du prêtre qui le récite et des pénitents, enfin des gens qui prient aussi devant la grotte, quoi. C'est pas pareil. C'est plus une méditation le matin. Et donc, j'ai peut-être plus de pensées qui divaguent un peu. Oui. Alors, au début, ça m'embêtait un peu parce que j'avais l'impression de ne pas bien prier. Ah, on va demander. Voilà, j'ai des pensées qui me viennent et tout ça. Et après, non, je l'ai pris d'une autre façon, c'est-à-dire que avant de commencer à prier, je me dis que toutes mes pensées vont aller vers Marie. Donc, quelles que soient les pensées qui me viennent, je les lui offre, si vous voulez. Oui. Est-ce que vous avez, Daniel, vous avez une question à poser au Père Saunier par rapport à votre pratique? Pas vraiment, parce que j'écoute l'après-midi, je les écoute, je fais bien j'écoute bien les mystères et tout ça, quoi. Ouais. Oui, j'aime bien. Et est-ce que vous appartenez à un groupe, Daniel? Non, pas du tout. C'est parce que, en fait, il y a peu de temps que je suis revenue vers l'église. Oui. Parce que, bon, j'étais croyante, mais je n'étais pas pratiquante, si vous voulez. Oui. Et puis, il y a 2 ans, parce que, enfin, il y a 12 ans, quand je suis tombée gravement malade, j'avais eu un peu une expérience spirituelle. J'ai ressenti je crois que j'étais en train de mourir, quoi. Et puis, j'ai ressenti l'amour et la force de Dieu, quoi. Mais il m'a fallu quand même 12 ans avant de réaliser et de revenir.
Et c'est il y a 2 ans, lorsque la maladie elle est revenue, que là, j'ai commencé un peu à penser à plus tard, quoi. C'est pas que j'avais peur de mourir, mais j'avais peur de mourir sans m'être rapproché de Dieu. Oui. Voilà, être revenu. Je sentais qu'il fallait que je retourne. Alors, je me suis forcée je me suis pris à plusieurs fois, mais j'ai fini par aller à l'église, puis je suis allée me confesser, parce que ça faisait des dizaines d'années que je ne m'étais plus confessée, quoi. Oui. Et donc, le prêtre a été très compréhensif, il a été très bien. Ah bon, on est il m'a rassuré. très bien reçu, et quand j'ai eu fini de me confesser, je me sentais tellement légère. J'avais l'impression d'être en plein soleil. C'était merveilleux, quoi. Et il m'a dit de faire un chapelet. Vous voyez, après m'être confessé, quoi, il m'a dit de faire un chapelet. Et c'est ce qui vous a fait entrer dans la prière. Voilà, c'est ce qui vous a remis sur le chemin. Et moi, je me suis promis d'en faire 2 par jour. Parce que j'avais l'impression que ça ne suffisait pas, parce que je me disais, il y a si longtemps, j'ai perdu tellement de temps. Vous voyez, j'étais tellement heureuse d'être revenue que j'avais l'impression d'avoir retrouvé mon chemin. Voilà, c'est ça. Bon, mais en tout cas, merci. L'impression d'avoir retrouvé mon chemin. Merci Daniel pour votre témoignage, ça nous permettra de réfléchir et de rebondir à l'instant. Mais pour l'heure, nous allons écouter Calogero, qui est un chanteur, interprète, compositeur français, et qui nous chante une chanson pas très connue qui s'appelle Marie. Cette circonstance, Calogero, Marie. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Je vous ai vu en Angleterre et entendu dans d'autres airs votre nom souvent volé vers moi. Dans mes 15 août en bord de mer et mes 15 ans dans la lumière, sur les écrans blancs des cinémas. Je vous salue où que vous soyez, dans les avenues ou dans les avées, dans ces voix qui lancent des arias. Sur un balcon ou dans le ciel, et cette chanson, c'est mon échelle pour venir vous avouer cette fois. Marie en pleurs ou en couronne, en madone ou en garçonne. Entendez la prière qui résonne, pour Marie ce nom qui jalonne, ma vie d'enfant, ma vie d'homme. Fille des joies et des calvaires, vous êtes la voix de ma grand-mère dans son jardin bordé d'hortensias. Vous êtes sacré dans mon profane, vous êtes aimé en anagramme. Vous passez parfois devant chez moi. Marie en fleurs, Marie en automne, Marie en pleurs ou en couronne, en madone ou en garçonne. Entendez la prière qui résonne, pour Marie ce nom qui jalonne, ma vie d'enfant, ma vie d'homme.
Calogero Marie, un titre qui est un hommage à la Sainte Vierge, sans déguisement, et qui nous porte vers des musiques plus anciennes comme les Beatles, voilà, des influences bien comprises par Calogero Marie. Alors rebondissons sur le témoignage de Daniel. Daniel qui nous disait effectivement que la prière était venue l'accompagner après une maladie, une rencontre avec le Christ, avec la foi, un retour à l'Église, et puis une nourriture quotidienne qui est celle de la prière. Alors est-ce que la prière, effectivement, se fait plus urgente à certains moments de l'existence? Mon père. En écoutant Daniel, il me revenait à l'esprit, à la mémoire, un événement qui marque la vie d'une petite sainte ô combien grande aussi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dont c'est la fête aujourd'hui. Et qui a été touchée par la grâce du Christ à travers Marie lorsqu'elle était malade gravement à la suite de l'entrée au Carmel de sa sœur Pauline. Oui. Et elle souffrait beaucoup d'une forme de dépression. Et c'est en regardant la statue de la Vierge Marie et accompagnée donc de la prière ardente de sa sœur Marie, et grâce à cette neuvaine de prière à Notre-Dame des Victoires, qu'il y a eu cette guérison. C'est à travers l'épreuve, en quelque sorte, il y a une relecture dans le temps présent du mystère de la croix, où Marie est au pied de la croix, elle communie avec son Fils. Il y a vraiment un cœur à cœur dans l'intimité, dans le secret des cœurs de Jésus et Marie, mais à côté d'elle, il y a Saint Jean. Et quand Jésus sur la croix lui confie Saint Jean, Oui. Il nous confie à la Vierge Marie aussi lorsqu'on traverse, Oui. pour que l'épreuve soit aussi une voie de salut en quelque sorte. On pourrait dire que quand le Christ confie Jean à sa mère, « Femme, voici ton fils », c'est l'humanité Oui, qui confie à sa propre mère. C'est pas que Jean, évidemment. voilà. Il faut le redire parce que les auditeurs, Ouais. ils ne savent pas toujours le tout de la séquence, je dirais, dramatique de la Passion. Quand le Christ meurt, une de ses dernières paroles, c'est de confier Jean, qui est plus jeune que lui, qui est sans doute un adolescent, à Marie en disant « Femme », c'est un peu dur quand même parce que c'est sa mère, mais ça montre bien la confiance et le rôle que Marie va prendre pour nous. Pour rappeler que le mystère de la passion de notre Seigneur n'est pas réservé exclusivement à sa mère. Elle a pour mission de partager en quelque sorte. Que s'est-il passé entre Marie et Jean lorsqu'ils ont fait une relecture en quelque sorte de la vie du Christ? Sans aucun doute que Oui. Jean s'est laissé instruire par la Vierge Marie sur les mystères de la vie du Christ, dont celui de la Passion, afin que ce soit l'humanité entière et donc notre humanité qui puisse entrer dans la compréhension du mystère de la Passion. Et au-delà de la Passion, de la résurrection et de recevoir donc des grâces de salut. Quand Daniel disait qu'elle prie différemment le matin quand elle médite et l'après-midi quand elle prie en union de prière avec le rosaire qui est dit à Lourdes, est-ce qu'on peut insister sur les différentes formes de prière? C'est vrai qu'on peut dire le rosaire seul chez soi, on peut le dire en équipe, on peut le dire en union de prière avec des pèlerins de Lourdes par exemple. Qu'est-ce que ça change? La prière est d'abord une relation intime, un cœur à cœur avec le Seigneur, mais c'est aussi, pour le bien de l'humanité, une prière de l'Église. Donc il faut qu'il y ait cette dimension communautaire pour que puisse être transmise cette lumière, cette grâce, cette douceur que l'on perçoit, on reçoit, on goûte dans ce cœur à cœur, dans la prière personnelle, on puisse ensuite répandre cette douceur
dans une prière communautaire, donc ecclésiale. Donc c'est quelque chose qu'on peut prier et développer en soi comme un accueil, comme une relecture de la vie du Christ à la lueur de l'Esprit. C'est ça, on prie Hein, toujours dans l'esprit. dans C'est-à-dire l'Esprit. que la prière communautaire des équipes n'a de sens que parce qu'il y a d'abord l'esprit qui nous fait prier personnellement, chacun au-dedans de nous. Et ce Père, cet Abba Père, c'est l'Esprit Saint qui, dans le cœur de l'homme, pose cette prière, où on se tourne vers Dieu. Et ensuite, elle s'incarne en quelque sorte. Et elle s'incarne dans la relation fraternelle que l'on a. Mais Et- s'il n'y a pas cette dimension communautaire, cette prière d'église, il manque quelque chose. Oui, et puis c'est un élan qui nous pousse peut-être à devenir aussi le corps du Christ tous ensemble autour de la prière, notamment dans les équipes, hein, on en reparlera. Sandrine qui nous appelle de Paris. Sandrine. Oui, bonsoir Frédéric, Bonsoir, bonsoir à Sandrine. vos invités, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors moi je dirais que je fais un peu des deux, un peu le rosaire, un peu le chapelet. Et je reviendrai simplement sur ce que j'ai pu entendre. Le rosaire, pour moi, personnellement, il n'est pas toujours simple, hein, surtout quand on fait la méditation des mystères. Il faut énormément de concentration, c'est difficile, enfin pour moi personnellement, ça demande quand même 1 heure. Hein. Je ne pars pas quand on est dans la rue ou dans le métro. Bah là, oui, c'est simple et c'est facile, forcément. Mais quand on est à la maison, non, ça demande énormément de concentration et c'est pas seulement un accueil, hein, Frédéric. C'est ce que nous vivons éternellement et terrestrement. C'est-à-dire que, comme disait le Père, c'est une prière de cœur à cœur. Donc c'est quelque chose qu'on reçoit du ciel sur la terre, c'est-à-dire de cœur à cœur, le cœur du Seigneur et notre cœur aussi également. Alors Et je Sandrine, dirais, Sandrine, quand vous oui, dites que c'est difficile et qu'il faut se concentrer, vous faites référence à la prière méditative, c'est-à-dire aux mystères qui ah sont oui, écrits. c'est-à-dire que moi, par exemple, la méditation au niveau des mystères du rosaire, je peux pas tous les faire, quoi. Ça demande le mystère joyeux, par exemple, c'est Oui, l'annonciation, la visitation, la nativité, etc., etc. oui. Moi, déjà, si j'en fais 5 en 1 heure, c'est énorme. Voilà. Alors j'imagine que c'est Maintenant, pas une course quand même, hein. ah non, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils font tout, le mystère joyeux, lumineux, glorieux, mais je sais pas comment ils font, quoi, à moins de faire du sport, mais c'est pas possible. Alors Moi, j'aime Sandrine, bien Sandrine, prendre on mon va temps. poser la question au père et puis aussi à Anne. Est-ce que effectivement on peut commencer un rosaire, se donner un temps et puis se dire au bout d'1 heure, ben voilà, j'ai consacré mon temps à la prière, je passe à autre chose, même si on n'a pas fini toutes les méditations, tous les mystères. Alors, est-ce qu'il ne faut pas éviter justement de se presser pour dire je vais finir mon rosaire en La- accélérant? le rosaire, je dirais que c'est une respiration. Il faut se laisser porter par d'abord la lecture que l'on fait de l'Évangile qui nous relate un passage de la vie du Christ. Par exemple, lorsque on évoque le mystère de l'Annonciation, hein. Et voilà, on lit le passage où l'ange Gabriel rejoint la Vierge Marie, et à travers une simple description de la scène, hein, entrer dans le mystère d'une rencontre de Dieu et de cette femme. Et c'est aussi le mystère d'une rencontre que nous sommes partagés à vivre. Et donc se limiter à voilà, ce mystère. Moi, je dirais que Ça peut voilà, suffire, on n'est pas, c'est ça. Faut pas chercher à... c'est pas une course. C'est ça. Ouais. Et plutôt une respiration. Vous voyez. Donc il faut prendre le temps. Et puis alors on peut aussi, j'imagine, lorsqu'on est plongé dans un mystère, avoir des évocations, des images. On peut sortir peut-être du rythme, prendre plus de temps,
Alors, il y a Sans divaguer non plus, cette alors. forme aussi de prière du rosaire qui est une méditation du texte qui peut conduire vers une oraison, Oui. une prière d'oraison. C'est-à-dire, je peux porter à ma méditation un événement qui peut me concerner personnellement. Oui. Si le vendredi, je médite les mystères douloureux, je peux prier aussi pour une intention particulière. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une difficulté, Voilà. traverser une maladie, une épreuve. Oui. C'est la scène que nous offre l'Évangile, par exemple du chemin de croix de Jésus. Cette scène, à travers la récitation des Ave Maria, nous rapproche de cette humanité souffrante pour qui nous voulons prier. Sinon, le chapelet comme le rosaire serait une prière fermée. Ne prendre en compte que soi, Voilà. pas ce qui nous entoure. Alors que la prière, elle s'ouvre sur une rencontre plus large Sur avec le monde, on l'humanité. peut prier pour Voilà. le monde, surtout en ce moment. Anne, est-ce que ça change un peu de se rencontrer lorsqu'on est en équipe et qu'on médite le rosaire, un jour où on médite un mystère glorieux ou lumineux, et puis un jour où on médite un mystère douloureux? Est-ce que ça change la couleur de la réunion, des thèmes abordés, de la façon de prier, et même de la relation entre vous? Est-ce que vous sentez ça? Oui, alors ce qui joue en fait dans les équipes du rosaire, c'est le fait de prier en équipe. Ça impacte notre prière quotidienne, puisqu'en fait on prie en communion. Lors de notre rencontre mensuelle, on termine la rencontre par une dizaine de chapelets ou plus, et on prie pour les intentions des membres de l'équipe. Très Donc, important, oui. ouais, lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, des maladies, des deuils, etc., on porte ces difficultés et on a une prière lors de notre réunion mensuelle d'équipe, mais on porte aussi cette prière, chacun des membres de l'équipe porte cette prière lors de sa prière quotidienne. Vous priez pour les intentions de la paroisse à laquelle vous êtes attaché, ou du diocèse On prie pour les intentions proposées par les membres de notre équipe. D'accord. Voilà. Alors, dans notre livret mensuel, on a la prière une intention du pape. Donc on prie pour cette intention du pape en complément lors de notre réunion mensuelle. Et puis Monseigneur Rouget peut-être vous demande de prier pour lui. Voilà. J'espère. Alors Sandrine, est-ce que vous êtes toujours là, Sandrine? De recevoir tout ce qui a été dit ce soir, mais par exemple juste dans la nativité, vous voyez, quand on reçoit la parole, le pain descendu du ciel, vous vous rendez compte, hein? Moi je peux pas passer à autre chose, quoi. Je suis obligée de rester sur cette parole et la méditer. Voilà, donc on peut pas dire que le rosaire est simple. Par contre, au niveau du chapelet, c'est pareil, elle est pas répétitive. Ça dépend comment vous travaillez le chapelet. Moi, le chapelet, par exemple, je le travaille pour les âmes et les anges, vous voyez. Donc, c'est pareil, c'est du boulot. Je ne sais pas si c'est du boulot. Quand il faut prier pour l'humanité entière. Ah oui, là, il y a du travail. Oui, là, il y a du travail. Oui, là, ça peut prendre du temps. Il y a du boulot. Oui, ça peut prendre du temps. Alors, justement, merci en tout cas, Sandrine, de votre appel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous souhaite une agréable soirée à tous. Au revoir. Merci, Sandrine, à bientôt. Je pense au Padre Pio qui avait constamment un chapelet à la main dans toutes ses activités quotidiennes, comme certains religieux d'ailleurs. Alors, est-ce que là, cette prière du chapelet n'est pas finalement un petit peu mécanique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on voit des gens qui disent le chapelet toute la journée en faisant autre chose, en discutant? Est-ce que c'est pas un peu mécanique? On peut repenser au Père du désert qui pouvait dire jusqu'à 700 Ave Maria par jour en jetant des petits cailloux pour essayer de matérialiser le nombre de prières. Alors là, est-ce que ça ne devient pas un peu les Jeux Olympiques du chapelet? Ça peut être un exercice ascétique aussi. C'est-à-dire, on peut être facilement distrait. Et donc, pour nous rester
tourner vers le Seigneur, ne pas se laisser distraire par le monde, se concentrer, rassembler ses pensées. Le chapelet peut être un bon moyen pour exercer cette discipline spirituelle. Donc il y a une ascèse, on peut le prendre comme une ascèse, comme un fil conducteur pour ne pas se perdre, un fil d'Ariane en quelque sorte, pour retrouver le chemin de la prière, le chemin de l'union de cœur avec le Seigneur. Eh bien, on utilise ce chapelet. Alors, ce qui est important, c'est de prier avec le cœur. Donc, il faut y mettre en quelque sorte j'allais dire une onction. Vous voyez, c'est pas l'intelligence qui prie. C'est le cœur. C'est le cœur. Est-ce qu'on rejoint pas un peu l'expérience de nos frères orthodoxes? Je pense aux pèlerins russes dont le but était de prier sans cesse. Comment prier sans cesse? Alors, avoir effectivement un chapelet à la main toute la journée, est-ce que la prière finalement ne descend pas en nous-mêmes à tel point qu'on a l'impression que ça prie en nous, que ça nous dépasse un peu? Le principe de la prière, c'est de nous mettre en relation aussi. Vous voyez, c'est à la fois la complexité, mais aussi la richesse spirituelle. Je peux répéter des Ave Maria, Oui. et si je le fais selon le langage du cœur, j'entre dans une relation plus large avec les personnes qui... Mais en revanche, si je me coupe du monde en récitant mon chapelet, et je ronronne en quelque sorte, la finalité... Un enfermement, oui. C'est ça. Un enfermement. Et on peut se couper. On peut se couper. Le chapelet est vraiment un moyen d'entrer en relation. Et avec Dieu par la Vierge Marie, et avec ses frères, notamment par les prières de groupe, et ensuite à l'église, parce qu'il faut retourner peut-être aussi à la messe, comme le disait notre cher Daniel, qui est revenu à l'Eucharistie par la prière. Nous allons maintenant écouter un classique consacré à la Vierge Marie, Jean-Claude Gianada, qui ne le connaît pas, Cherchez avec toi Marie, Jean-Claude Gianada. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie.
chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi Marie, Jean-Claude Gianada et les chœurs d'ADF. Jean-Claude Gianada qui a écrit effectivement beaucoup de chants pour nos réunions dominicales, nos eucharistiques. Vous chantez parfois sans le savoir. Jean-Claude Gianada, que nous saluons. Alors, revenons à la prière du rosaire, qui est une prière mariale. Comment fait-on pour prier le rosaire quand on a une vie active ? Est-ce que c'est pas un peu incompatible avec une vie professionnelle ? Comment peut-on faire ? Alors là, je parle aux spécialistes, peut-être à Anne. Alors Anne, dites-nous, est-ce que dans vos équipes, vous avez des professionnels ? Est-ce que ce sont des gens à la retraite ? Est-ce que ce sont des étudiants ? Est-ce qu'il y a des âges différents ? Dites-nous un peu. Alors dans les équipes, c'est très variable. Il y a des personnes retraitées, il y a des personnes qui travaillent, il y a des jeunes, c'est vraiment très variable. Donc on peut prier, alors comme dans le cadre des équipes du rosaire, en fait, on médite un seul mystère chaque jour, donc en gros une dizaine de chapelets chaque jour. Ça s'insère, en fait, je dirais, sans trop de problèmes dans la vie quotidienne. Oui. Puisque, en fait, ça prend... Enfin, c'est une prière, donc on peut y passer le temps qu'on souhaite, notamment parce que la première partie, en fait, s'appuie sur un texte d'évangile, donc on peut méditer aussi longtemps qu'on veut. Mais néanmoins, si on veut y consacrer 10 minutes, un quart d'heure, ça peut se faire sans problème. Donc ça s'insère sans problème dans une journée, je dirais, active, que ce soit une journée professionnelle, une journée d'étudiant ou même une journée active de retraité. Oui, parce que certaines personnes ont peur du rosaire, parce qu'ils se disent, ça y est, ça va être 1h30, j'y arriverai jamais, et donc ils ne le disent jamais. Donc il vaut mieux commencer plutôt en se disant, je consacre un quart d'heure à la prière déjà, et puis ensuite, si c'est régulier, c'est plutôt une bonne chose, et puis après, on progresse. Peut-être que les équipes aident à avoir une régularité dans la prière aussi. Vous vous rencontrez tous les combien ? C'est quoi la fréquence ? C'est tous les mois, donc on a une les mois. rencontre mensuelle. Et puis, on se répartit la méditation des mystères, de sorte que chaque jour, en fait, un mystère différent soit prié par chacun des membres de l'équipe. Donc, effectivement, quelque part, en fait, chaque membre de l'équipe, je ne sais pas comment le dire, mais s'engage à prier au moins via la méditation d'un mystère du rosaire chaque jour. D'accord. Ce qui n'empêche pas de prier d'autres façons dans la journée, mais au moins s'engage. Il y a une union de prière exactement. diffuse dans le groupe. Alors, nous avons Florence au téléphone. Florence. Oui, bonjour Frédéric, bonjour Père, bonjour Madame. Bonjour Madame. Voilà, moi je viens vous dire que je suis contente, voire heureuse de réciter chaque jour le chapelet pour la Vierge Marie, la maman du Sauveur, en récitant par le biais de votre radio à 15h30 jusqu'à 16h. Oui. Et ces prières, je les découvre chaque jour différemment et cela complète ma vie de foi. Oui. Alors, quant au rosaire, je le lisais
dans le livret Paroles et prières édité chez Elidia à Perpignan, où je suis abonnée à ce journal pour me nourrir chaque jour de la parole de Dieu, l'évangile, et cela n'existe plus. Et c'est franchement dommage qu'on retire l'essentiel de notre foi. Ah, alors peut-être il y a d'autres façons de se mettre en contact avec le mystère. Je ne sais pas, on peut trouver le rosaire séparément. Je ne sais pas où le trouver. Alors là, on peut demander au Père, si on veut se mettre à prier le rosaire, on a quand même des possibilités. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces petits carnets ? Voilà, ces petits carnets sont produits par les dominicains. Oui. Donc, on peut s'en procurer... En paroisse ? Pas en paroisse. Ah non, il faut donc demander au secrétariat des équipes du rosaire à Paris. Oui. Je peux vous donner ici l'adresse. Oui, très volontiers. Voilà. Alors, on va vous la donner. Donc, c'est donc au Faubourg Saint-Honoré. Au 222 Au 222, rue du savez. Faubourg Saint-Honoré. Il suffit de demander, même pour téléphoner. Voilà, je donne le téléphone aussi. Ah oui, alors attendez, je prends prenez un petit crayon. Attendez. Alors, allez-y, parce que... Attendez. Voilà. Donc, ces petits feuillets, donnez-moi le numéro. en attendant que vous preniez votre stylo et papier, rappelez que ce petit feuillet, on l'envoie très facilement en France et même ailleurs. Et dans les campagnes, c'est vraiment un petit feuillet très bien fait qui aide à entrer dans une méditation. C'est très abordable et c'est vraiment une nourriture spirituelle. Ça me prend que un quart d'heure, 20 minutes à le lire. Et on se nourrit, c'est même une catéchèse, on peut dire une catéchèse. Par la prière. Par la prière. Et donc, voilà, on peut le prier, se livrer, n'importe où en France. Et je vous donne donc le téléphone des équipes du Rosaire au 01. Et après, je voudrais rajouter quelque chose. Oui. 01 56 69 28 10 01 56 69 28 10 22 donc rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Quel arrondissement ? 8e. 8e, 75 Alors moi, 008. J'aurais voulu dire quelque chose à Frédéric. Oui, Florence. Parce que Frédéric a l'air de dire que c'est rébarbatif. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que du c'était un chapelet. risque. C'était un risque, Florence. C'est un risque, mais c'est pas un risque, justement. Ah bon. Parce que quand on les récite avec d'autres, comme votre radio à 15h30 à la grotte de Matabielle, eh bien, on a toujours la prière, on la découvre toujours différemment et c'est beau quelque part de prier la Vierge Marie pour tout cela. Oui, bien sûr, Florence. Mais je sais que des personnes ont un peu de difficultés quand même, donc on pense aussi à elles, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé. Alors moi, j'étais comme ça, mais depuis 3 ans, je suis rentrée dans le chapelet avec vous, et j'en suis franchement heureuse. Bon, mais ça, en tout cas, nous aussi, parce que sur notre antenne, on essaie de porter les gens vers une prière fervente. Alors, si on arrive, grâce à nos émissions en direct de Lourdes, tous les jours, à accompagner les gens dans leur prière, alors vraiment, nous sommes très bien payés de nos efforts, Florence. Merci Frédéric. Merci. Bonsoir Père. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci Florence. Alors je crois que nous avons maintenant Corinne au téléphone qui nous appelle de Douai. Corinne. Ah, pas encore, on va la voir bientôt. Alors on continue un petit peu sur nos chemins de prière. Est-ce que dans la journée, alors là vous allez pouvoir répondre, est-ce que dans la journée il y a des moments privilégiés pour prier le rosaire ? Est-ce qu'il y a des moments qui sont effectivement plus faciles ? Daniel nous a dit tout à l'heure qu'elle priait au lever, lorsqu'elle se réveille. Et je pense que c'est vraiment le moment le plus privilégié, disons, pour ne pas être accaparé par les activités quotidiennes du jour. Donc, c'est très, très bon de commencer la journée par un pater, un Notre Père, un Je vous salue Marie pour s'éveiller à la présence du Seigneur au cœur de notre histoire. On pourrait imaginer qu'on prie le soir avant de se coucher, qu'on se réveille le matin en priant, ça crée une sorte de petite chaîne
dans la nuit Oui. qui nous permettrait d'avoir une sorte de prière continue, peut-être même inconsciente. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Oui, Mon père, qu'est-ce que vous en absolument, pensez? tout à Oui, fait. ça, Oui, c'est oui. une chose possible. Reposer, au fond, comme dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. Donc on aspire, on désire ardemment nous reposer, reposer notre âme. Hein, et il y a un des psaumes, je crois que c'est le psaume 1, qui Oui. dit quelque chose comme ça. Je garde mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi, comme un petit enfant, un tout petit enfant, tout contre sa mère. Voyez? Et donc, la mère étant évidemment la figure de la Vierge Marie. Comment un enfant, que nous sommes, enfants de Dieu, pouvons-nous nous reposer entre les bras de notre mère, Marie, et tout particulièrement au moment du coucher. Voilà, c'est: «Marie, je dépose mon âme entre tes mains et je Et m'endors», sa journée aussi, et et la ses journée et ses activités. activités. Voilà. Et le matin, une sorte de renouvellement, je ne vais pas dire de résurrection, mais en tout cas de renouvellement pour vivre sa journée à frais nouveaux. Est-ce que, Anne, la vie de groupe et de prière a changé votre vie personnelle? Est-ce que vous êtes plus clair? Est-ce que ça vous a engagé à prier personnellement, chez vous, de façon différente, plus régulière? Alors oui, tout à fait. En fait, quand j'ai rejoint les équipes du Rosaire, ça m'a incité à prier en fait un mystère chaque jour. Ah oui, Donc effectivement, ça a développé, je dirais, ma vie de prière qui était régulière, mais moins approfondie, je dirais, avant. d'accord. Et alors, du coup, la rencontre, comment vous avez accédé à ce groupe? Parce que on entend parler des équipes du Rosaire, mais comment on fait pour intégrer une équipe? Imaginons que je sois un paroissien, j'entends, j'ai envie, mais je ne sais pas comment on fait. J'ai peut-être jamais prié le chapelet, je ne sais pas. Alors comment s'inscrire? Comment venir? Comment on accueille, les petits nouveaux? Alors, si vous souhaitez rejoindre une équipe de Rosaire, alors vous avez peut-être une équipe dans votre paroisse, donc vous pouvez vous rapprocher de cette équipe. Il faut aller voir Sinon, le prêtre de la paroisse Le déjà. curé, Le oui. curé, hein, c'est quand même, Voilà. la Sinon, première chose. vous pouvez aussi vous rapprocher donc du national. Donc, le personnel vous a donné le numéro de téléphone tout à l'heure, en fait, où ils connaissent toutes les équipes du Rosaire présentes en France, Oui, et les contacts au niveau de chaque diocèse oui. pour éventuellement identifier une équipe du Rosaire proche de chez vous. Donc, je m'adresse à mon curé de paroisse, à l'issue d'une messe par exemple, et il va me donner l'adresse, le lieu, éventuellement le numéro de téléphone. Et il Oui. saura, Il saura peut-être pas par cœur tout de suite, mais enfin il pourra le retrouver, c'est ça. il saura s'il y a une équipe de Rosaire dans la paroisse. Et s'il n'y en a pas, vous avez la possibilité de vous tourner vers le niveau national des équipes du Rosaire. Est-ce que c'est fréquent quand même dans les paroisses? Oui, quand même. Ou Oui. non, pas Ah, tant que pas tant ça. que ça? Il faut préciser Oui, que les équipes du Rosaire est un mouvement missionnaire. Alors c'est la joie de prier ensemble qui pousse, qui porte les personnes des équipes d'en parler autour d'eux. oui. C'est la spécificité des équipes, c'est qu'elles ne se retrouvent pas dans les paroisses à proprement parler, mais dans les lieux d'habitation. Des personnes. Voilà. Alors, est-ce Pour- que ça peut pas être un frein? Par exemple, si j'ai un petit appartement ou que j'habite seul ou que je suis un peu gêné, est-ce que ça peut pas constituer un frein si je me dis: «Oh là là, je vais devoir recevoir une équipe chez moi, j'ai pas la place, je». on accueille, après avoir déjà pris la connaissance de ce qu'est une équipe, et ensuite on souhaite partager son espace voilà, personnel Personnel. pour accueillir. Mais au début, voilà, on intègre déjà une équipe existante. Et donc le principe de la mission, c'est de parler autour de nous de ce que l'on vit en équipe, et d'y être invité. Hein. Alors j'imagine qu'on ne reçoit pas un étudiant, par exemple, de la même façon qu'un jeune professionnel, qu'un couple marié, que des retraités. Est-ce que on parlait de cette hétérogénéité des personnes? Est-ce qu'effectivement, ça crée aussi des liens un peu différents entre un étudiant, par exemple, et quelqu'un à la retraite? Qu'est-ce que Anne, par exemple, vous qui êtes immergée dans une équipe. Alors c'est une richesse en fait, hein,
la diversité dans une équipe, c'est une richesse parce que lorsque lors de la rencontre mensuelle, lorsqu'on réfléchit à des questions qui nous sont posées dans le livret en lien avec le texte d'évangile, ça nous ouvre un chemin bien plus large de réflexion que si on avait une équipe, je dirais, monolithique. D'accord. Donc c'est vraiment une richesse, la diversité dans une équipe du Rosaire. Pour ça. Alors, vous parlez de textes du jour. Les textes qui sont proposés, les textes d'évangile qui sont proposés dans le carnet correspondent aux textes liturgiques? Alors, on a dans le carnet de prières quotidiennes. Oui. Donc on retrouve les mystères. Donc le texte d'évangile associé à chacun des mystères. D'accord. En fait. Donc, Et on vous a- avez aussi des illustrations, on peut le montrer peut-être Oui, allez-y. à l'image. On a un certain nombre d'illustrations. Là, je pense que c'est Giotto. Voilà. Donc c'est assez joli, c'est assez bien présenté, avec toujours l'adresse et le numéro de téléphone, bien sûr. Des textes, des clausules. Donc les clausules qui sont des petites phrases qui nous permettent de méditer de façon active la vie du Christ. Et là aussi, c'est la même idée. Grâce aux images, on peut méditer et intérioriser, je dirais, les mystères. Ces mystères qu'on ne cesse d'approfondir. Vous entendez déjà le générique qui marque la pause de la première heure de l'émission. Nous nous retrouvons juste après. Et puis, nous allons continuer nous-mêmes à approfondir ce mystère. Nous vivons dans une société qui va à une telle vitesse que nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Libre, un film documentaire aux images splendides pour se ressourcer et plonger dans la vie contemplative des monastères. Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tout ça a un sens? Le témoignage bouleversant d'hommes et de femmes à la recherche de la paix intérieure. Sans amour, la vie devient un enfer. Alors mettons de l'amour une fois pour toutes et commençons à résoudre ce problème. Libre, au cinéma, le 2 octobre. Et si on sortait de l'écran pour se faire une toile? Qu'en penses-tu, Tom? Le noir et blanc, c'est aussi de la couleur. Les vieux films reviennent à la mode et les nouveaux en sont parfois la copie difforme. Comment trouver le chemin? Car il y en a bien 1, 2, 3 soleils. Écrans étoiles vous apporte la lumière chaque mercredi à 20h, reprise assurée le samedi à 14h. Écoute dans la nuit, nous sommes de retour avec le thème du soir. Comment priez-vous le rosaire? Le père Patrice Saunier nous accompagne, aumônier de l'hôpital Saint-Joseph et responsable également pour le diocèse de Paris des équipes du rosaire, et Anne Floch, qui est membre d'une équipe du rosaire dans le diocèse de Nanterre 92. Je le connaissais, ce chiffre, des Hauts-de-Seine. Nous allons maintenant, pour entrer plus avant dans notre thème et peut-être dans la prière, écouter une grande voix de l'opéra. Nous sommes chez Verdi et c'est Maria Callas, l'Ave Maria. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
L'Ave Maria, Maria Callas, une grande voix, pas forcément la plus technique, mais en tout cas qui porte une émotion considérable. Maria Callas à écouter et à réécouter, et puis le grand Verdi, bien sûr, qui à lui seul aurait pu écrire 10 hymnes italiens que nous aurions entendus partout sur les terrains de football. Alors maintenant, nous allons essayer de joindre le frère Dominique Forquin, aumônier national des équipes du Rosaire. Frère Dominique, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, c'est le frère François Dominique. Voilà, je suis bien en contact avec vous. Oui. Alors, frère François, vous êtes à Lourdes? Oui. Alors, dites-nous pourquoi. Eh bien, pour le pèlerinage du Rosaire, qui a lieu tous les ans la première semaine d'octobre, pour cheminer avec tous ces pèlerins du Rosaire à la suite de la Vierge Marie. Alors, cette année, le pèlerinage a lieu un tout petit peu avant la fête du 7 octobre, qui aura lieu lundi prochain. Mais enfin, demain, le grand pèlerinage s'ouvrira de mercredi jusqu'à samedi. Lourdes, eh bien, c'est le lieu des grandes processions. Il y a eu la grande procession mariale au flambeau ce soir, comme tous les soirs à Lourdes. Oui. Et ça nous rappelle que la prière du Rosaire, c'est une prière de pèlerin, vous voyez, une prière de marcheur. C'est une prière qu'on dit en marchant. Moi, il m'arrive très souvent dans les rues de Paris ou dans le métro, quand je me déplace, eh bien, de réciter mon Rosaire. C'est une prière qui nous aide vraiment à passer, je dirais sans cesse, tout au long de notre vie, des mystères joyeux aux mystères lumineux, aux mystères douloureux, aux mystères glorieux. Une vie, c'est en fond un chapelet de tous ces mystères. Et en les méditant, en priant avec la Vierge Marie, eh bien, on apprend à vivre ces passages de l'un à l'autre. Vous voyez que le mot Pâques, ça veut dire passage. Eh bien, on passe avec Marie, j'ai envie de dire, de la mort à la vie, en récitant la prière du Rosaire. À l'origine de cette prière, vous savez qu'il y a une très belle hymne orientale, l'hymne akatiste, qui était faite de 144 Réjouis-toi. Vous voyez, 144, on est tout près des 150 Ave Maria d'un rosaire. Et au fond, l'akatiste, ça veut dire l'hymne qu'on récite quand on est debout. Et donc, ça veut dire prier le rosaire, c'est entrer dans le relèvement de la vie de Jésus avec Marie, le relèvement de Jésus au matin de Pâques, au fond. Et donc, prier la prière du rosaire, c'est aussi demander à la Vierge Marie de nous faire entrer dans ce relèvement de la vie de son Fils. Vous voyez, la prière, la position de la prière en Orient, c'est la prière debout. Se mettre debout, c'est déjà d'une certaine façon se mettre en mouvement avant même d'entrer en procession. C'est déjà entrer dans ce mouvement. C'est la station du ressuscité, la station debout. Exactement, on peut dire ça. Est-ce que le fait d'être à Lourdes, frère François Dominique, donne à la prière un caractère particulier? Est-ce que ça change un peu? Car dans les apparitions de Lourdes, il me semble que la Vierge tenait un chapelet. Oui, et puis Bernadette aussi, la première fois, elle a serré son chapelet quand elle a vu la dame, et ça l'a rassurée parce qu'elle a été prise de peur en voyant cette forme, achéro. Au début, elle voyait une grande lumière, elle a été un peu saisie de peur, et puis elle a saisi son chapelet, c'est ce qui lui a permis de s'approcher de la forme et puis de tracer sur elle le signe de la croix. Et donc, vous voyez, serrer le chapelet, c'est en quelque sorte serrer la main de la Vierge Marie. C'est une présence rassurante qui permet là aussi de vivre des passages et puis de se mettre en mouvement, parce qu'encore une fois, ça a permis à Bernadette de s'approcher du lieu de la grotte et donc de s'approcher du Seigneur, au fond, parce que ces processions, elles orientent notre vie vers le Christ. Quand on se met en procession et quand on prie le rosaire avec la Vierge Marie, Marie nous oriente toujours vers son Fils. On dit, voyez, aujourd'hui que on vit dans une société éclatée, ça part dans tous les sens, on a du mal à faire unité, communion. À Lourdes, on voit un peuple de personnes extrêmement différentes. Vous avez des jeunes lycéens qui poussent des personnes en brancard, vous avez des personnes âgées, des personnes malades, des personnes alitées, des personnes bien portantes. Eh bien, tout ce peuple représente l'humanité en marche. Mais vous voyez, c'est pas une foule, c'est un peuple. Jésus fuyait les foules, parce que la foule, c'est anonyme, c'est sans nom, ça fait un peu peur. Oui, ça peut être dangereux. Tandis qu'un peuple, c'est un peuple de personnes. Et des personnes, c'est des êtres uniques, singuliers,
Et Jésus, il s'approche toujours de personnes uniques et singulières. Il vient toucher telle personne, il vient la rencontrer. Il lui demande souvent son prénom, il lui demande ce qu'il veut que la personne, ce que la personne veut qu'il fasse pour elle. Et donc il rencontre des personnes. Et au fond, au cœur de ce peuple, c'est des personnes uniques, singulières, qui ont chacune leur chemin et qui pourtant cheminent tous vers le Christ. Et donc ça crée une communion, une orientation en quelque sorte de l'humanité vers un même pôle, vers un même point. C'est, pour prendre aussi une image, on pourrait dire que parfois d'ailleurs à Lourdes, vous avez deux processions qui se rencontrent, il y a un peu comme ces grandes coulées de lave où les gens portent des flambeaux, alors ça fait comme vu d'en haut, vu du ciel, ça fait comme une coulée de lave. Vous avez une procession qui arrive de la ville et une qui arrive de la grotte, et donc à un moment donné, ces deux coulées se rencontrent. Eh bien, c'est comme si des personnes venant de différents horizons, tout d'un coup convergeaient vers un même pôle, et puis que ça crée une communion, ça rassemblait les hommes dans une même orientation, les yeux fixés sur le Christ, j'ai envie de dire. Oui. Alors, frère François Dominique, qui sont les pèlerins qui vous accompagnent? Est-ce que ces équipes, ces pèlerins, est-ce qu'ils ont une caractéristique particulière dans l'Église? Est-ce que c'est une forme particulière de foi qui se vit là? Le pèlerinage du Rosaire, c'est pas le pèlerinage des équipes du Rosaire. Non, j'entends bien. Il y a des membres des équipes du Rosaire qui sont au pèlerinage du Rosaire, mais tout le monde y est invité. Alors, comme je vous le disais à l'instant, dans les processions de Lourdes, vous avez des jeunes lycéens, il y a à peu près 2500 lycéens qui viennent de différents lycées de France, qui font du brancardage de personnes malades. Vous avez des personnes malades, des personnes âgées, des jeunes jeunes adultes handicapés, vous avez des parents, des enfants, vous avez des retraités, enfin, vous avez toute l'humanité est là. Et puis vous avez, bien sûr, parmi toute cette foule de pèlerins aussi des membres des équipes du Rosaire qui eux aussi, qui est le mouvement que j'accompagne, qui sont des priants qui, à la suite de Pauline-Marie Jaricot, récitent le Rosaire d'une manière bien particulière. C'est-à-dire qu'ils contemplent une fois par mois dans leur maison un des mystères du Rosaire en l'approfondissant dans la parole avec Marie, et puis qui s'engagent à dire chaque jour une petite dizaine en communion avec d'autres membres. Et au fond, il s'agit de former, voyez, une grande chaîne de prière, de former un rosaire vivant. Et au fond, il ne s'agit pas tant de dire chacun le rosaire en entier dans sa maison ou le chapelet, mais de méditer d'abord un mystère, une dizaine chaque jour. Alors, dans une même équipe, d'abord, là, un premier membre va méditer, par exemple, l'Annonciation, le deuxième membre, la Visitation, le troisième membre, la Nativité, et ainsi de suite. Et donc, ensemble, ils forment une grande chaîne de prière, un peu comme, finalement, dans ces processions à Lourdes, on voit des gens qui sont comme un chapelet vivant, en fait, un chapelet de personnes, et au fond, ils sont un peu comme des grains vivants d'un rosaire vivant, et c'est ça qui est magnifique à voir, au fond. Et donc les équipes du Rosaire, elles prient de cette manière-là. Au fond, c'est une prière du pauvre. La prière du Rosaire, c'est une prière du pauvre, parce que c'est ceux qui n'ont pas les mots pour parler à Dieu, alors ils prennent les deux prières de l'Église. D'abord la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père, et puis la prière du Je vous salue Marie, qui a été constituée par l'Église à travers le temps. Et au fond, voilà, c'est la prière pauvres parce qu'ils acceptent de recevoir les mots même d'un autre, de Jésus, de l'Église, pour s'adresser à Dieu. Et donc, c'est une prière de pauvres. Et puis, c'est ceux qui n'ont même pas, parmi les équipes du Rosaire, peut-être la force ou le courage de dire tout un rosaire ou tout un chapelet, mais qui s'engagent à dire ne serait-ce qu'une petite dizaine. Et au fond, c'est pas tant la quantité qui compte que plutôt l'intensité ou la qualité de présence, je dirais, avec laquelle on va dire cette dizaine, en relation, bien sûr, à Dieu et en relation aux frères qui nous entourent, les membres de l'équipe, mais aussi plus largement, tous ceux et celles avec qui on veut entrer en communion et ceux qu'on veut porter dans la prière. Alors, frère François Dominique, est-ce que, avant de finir notre entretien, qu'est-ce que la prière régulière, la méditation régulière du chapelet et du rosaire, qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie à vous? Eh bien, ça m'a fait davantage entrer dans l'intelligence de
au fond de l'année liturgique. L'année liturgique, vous voyez, c'est un pèlerinage, ça va, Oui. parce que quand on récite le rosaire, il y a quelque chose de très liturgique. On va de l'Annonciation, vous voyez, qu'on fête le 25 mars, Oui. jusqu'au couronnement de Marie qu'on fête le 22 août chaque année. Oui. Et donc, au fond, et à travers, vous voyez, on célèbre la visitation, la nativité, Noël, la présentation au temple de février, on célèbre la résurrection, l'ascension, Pentecôte, enfin, Oui. tous les mystères du rosaire sont au fond les grandes fêtes qu'on célèbre tout au long de l'année. Et je dirais, un rosaire, ça nous fait refaire sans cesse, au fond, presque le chemin de l'année liturgique. Et vous voyez, l'année liturgique, c'est toujours un peu les mêmes mystères, mais c'est un peu comme une spirale, c'est-à-dire on repasse par les mêmes mystères, mais jamais au même niveau. C'est comme si à chaque fois on était capable d'approfondir le mystère, de le découvrir sous un nouvel aspect, d'en découvrir de nouveaux aspects qu'on n'avait pas vus jusque-là. Et au fond, ça m'a fait entrer dans, la richesse infinie finalement de la parole de Dieu. On ne peut pas se dire, ah bah ça y est, l'Annonciation, j'en ai fait le tour, la Visitation, j'en ai fait le tour. Non, c'est chaque année, et bon, au cours de l'année liturgique, mais à chaque fois finalement que je médite ces mystères dans la prière du rosaire, eh bien, j'entre avec Marie dans un approfondissement de la parole de son Fils, et au fond dans un approfondissement des mystères de la vie de son Fils que j'ai jamais fini d'apprendre à découvrir. Au fond, ça nous rappelle que notre foi, c'est d'abord l'attachement à une personne, et une personne, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Comme disait le cardinal Liénard, c'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Mais vous voyez, belle définition. Si la vie chrétienne est un pèlerinage, c'est parce que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre à découvrir qui est Jésus. Et donc la vie chrétienne, c'est une vie en mouvement, c'est un pèlerinage constant vers le Christ qu'on n'aura jamais fini de comprendre, de découvrir, et d'aimer. D'apprendre à aimer, bien sûr, et voilà. Et donc c'est ça, comme dans un couple finalement, ou dans une famille, si on enferme l'autre dans des catégories toutes faites, si on pense en avoir fait le tour, eh bien le couple est mort, ou la vie de famille va vite s'étioler. Par contre, si on apprend à se laisser toujours surprendre, étonner par l'autre, si on le considère comme un mystère vivant, vraiment comme une personne, alors elle nous surprendra toujours. Bien sûr, on peut dire des choses vraies sur l'autre, sur son caractère, sa manière de réagir, comme on peut dire des choses vraies dans la foi sur Jésus, évidemment, ou dans la théologie nous aide à dire des choses vraies sur Jésus, et pourtant, on ne peut jamais le mettre en boîte, en quelque sorte, c'est-à-dire on ne peut jamais l'enfermer dans des catégories. Et au fond, prier le rosaire, c'est sans cesse apprendre à se laisser bousculer, à redécouvrir qui est Jésus comme une personne, et une personne vraiment vivante qui nous met en mouvement, voilà, qui nous met en procession, et qui nous rappelle que la vie est chemin. Voilà. Et au fond, le chemin, c'est le Christ. Et donc, à chaque fois qu'on médite ces mystères, on marche dans ce chemin qui est Jésus. Voilà. On marche dans ce chemin. Il est plus grand que nous, il est plus large que nous, mais on apprend à se tenir dans ce chemin qui est le Christ et qui nous conduit au Père. Bien, merci frère François Dominique pour cette richesse de votre intervention. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes. Merci beaucoup. Bonne soirée infiniment. À vous et à tous les auditeurs. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors ça, c'est une grande richesse de se dire qu'on est toujours en mouvement et qu'on n'a jamais cessé de redécouvrir le Christ. Nous avons Corinne qui nous attend. Corinne de Douai au téléphone. Corinne. Oui, bonsoir Frédéric. Bonsoir Corinne. Anne. Et bonsoir, monsieur l'abbé Patrice, c'est ça? C'est ça. Saunier, le père Saunier, oui. Patrice Saunier, oui. Père Saunier, d'accord. Voilà, donc c'est beau ce que vous dites sur le rosaire. Moi, la maman de mon papa, c'est une vieille Polonaise qui égrenait son chapelet comme ça. Elle est morte à 103 ans dans son fauteuil à réciter son rosaire. Ah, bon, elle tenait. Alors, il y a un rosaire qui nous vient de sœur Faustine Kowalska, qui est un peu particulier. Et une prière. Non, c'était le rosaire, c'était pas celui c'était le rosaire, elle le récitait en polonais, mais c'était un chapelet de Lourdes, en fait. Ah, d'accord. Oui, d'accord. elle était... Oui, et c'est vrai, c'est beau, mais j'ai fait partie un petit peu d'équipe du rosaire, et c'est vrai que c'est très... Mais moi, j'arrive pas à... Tout de suite, je suis perdue, j'arrive pas à enchaîner, et c'est vrai que je suis une brebis égarée. Parce que... Alors Corinne, quand vous dites enchaîner, c'est-à-dire? J'arrive pas à enchaîner
no- je participe à des. J'ai déjà participé aussi à des chapelets, mais une fois, je dis je vous salue Marie pleine de grâce, et après je suis perdue, ça va trop vite. Ah. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Et peut-être que vous devez prier peut-être seul plus qu'en groupe ou en équipe, si vous avez un rythme un peu lent, par exemple. Oui, parce que non Pas forcément pas un que. mal. Oui, c'est parce que quand on dit je te salue Marie pleine de grâce, c'est déjà tout un truc, quoi. C'est déjà magnifique, quoi. Et après, Mère de Dieu, donc là, c'est quand même énorme, quoi. Mère de Dieu. Moi, je m'arrête et parfois, ce qui m'arrive, c'est de dire des phrases comme ça, de je vous salue Marie à des moments donnés qui me viennent et que je répète. Et ça me. Eh ben, il y a quelque chose qui m'envahit, qui m'apaise. Mais le dire entièrement, eh ben, j'arrive pas. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, mon père, est-ce que c'est très grave d'arriver à dire entièrement le rosaire? C'est pas très grave, ça. Non, Ce qui pas compte, du c'est de tout. prier. Non, voilà, c'est ça. Il faut mieux réciter quelques Ave Maria avec tout le cœur. Et on touche le cœur de Marie en faisant ainsi. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des petites techniques peut-être de concentration, de méditation? Est-ce que le carnet aide en fixant une image sainte? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça, allumer une bougie, mettre un peu d'encens? Est-ce qu'on peut créer un climat favorable? Oui, c'est plus facile de prier à la maison devant une icône et une bougie allumée plutôt que en attendant le bus. C'est ça. Oui, ça aide quand même. Alors Corinne, est-ce que vous essayez d'avoir quelques appuis comme ça? Une image, une bougie? Oui, en fait, j'ai fait moi-même des chapelets et j'ai fait un chapelet avec un collier en perles, en graines, et j'avais mis ma croix de communion comme croix. Donc, je me suis fait un beau petit chapelet, puis j'ai d'autres chapelets, mais je sais pas pourquoi, mais si des petits. Non, je sais pas rester assise. Je sais pas rester assise tranquillement. Alors, on peut prier le chapelet en marchant. C'est ce que nous dit le frère François Dominique nous disait qu'on peut pérégriner d'une certaine manière, marcher en disant ou en méditant les mystères ou en disant le chapelet, comme à Lourdes d'ailleurs, puisque les gens à Lourdes prient le chapelet à la main et marchent, processionnent. Alors ça, c'est peut-être une possibilité pour vous, Corinne. En fait, là, j'ai fait une petite marche ce week-end avec le diocèse, un petit pèlerinage, on a fait 25 kilomètres. Quand même, oui. Ouais, quand même. Et là, ils ont récité le chapelet. Et moi, non, alors là, j'arrivais pas à suivre, quoi. Oui. Mais ça veut pas dire que... vous me donnez envie... une fois, il y a un prêtre qui m'a dit en pression de dire je vous salue Marie. Je le disais, mais par morceaux. Mais quelque part, moi, c'est un tout. Je sais que le je vous salue Marie, c'est un tout. Mais quelque part, il y a des phrases qui sont adaptées à soit une situation, soit une journée. Et elles sont thérapeutiques. Thérapeutiques. Alors, elles guérissent, parce qu'elles me guérissent mes petites angoisses, ou mon manque de confiance. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ah là, je dis, ça va, on est entre toutes les femmes. C'est vrai que ça, il y a des moments où j'ai besoin, tout vacille, et j'ai besoin d'une parole. L'appui. Alors Corinne, est-ce que vous auriez une question à poser au père ou à Anne qui est là, puisque l'émission touche à sa fin déjà. Une question peut-être sur je sais pas moi, la difficulté de la prière ou au contraire le fait de devoir effectivement ouvrir sa prière et aller dans une équipe ou d'aller en paroisse ou de retourner à l'Eucharistie. Est-ce que vous avez une petite question par rapport à ça? Oh, mais... C'est pas obligatoire. Ouais, mais c'est quoi le bien, quoi? C'est quoi le bon comportement, quoi? C'est quoi le bon chrétien? Alors, alors ça.
Une vaste question, on n'a pas le temps, Corinne. On n'a pas le Oui, temps. parce que il faut, mais moi je dis, est-ce que faire ce qu'on peut avec tout son cœur, est-ce que c'est bien? Alors le père va répondre, parce que là, je crois, est-ce que c'est bien de faire tout ce qu'on peut dans le bien et dans la prière? Alors ça, je pense qu'on a déjà la réponse, Corinne. Alors. Oui, Alors, il faut mon père. répondre. En fait, il faut répondre à un appel. Celui qui nous appelle à aimer, c'est le bon Dieu, et la Vierge Marie nous soutient. L'essentiel, c'est de faire le bien. Voilà, tout ce qui est fait par amour, aussi simple soit-il, c'est ce que le Seigneur nous demande, hein, d'aimer, de répondre à son amour. Aimer. Et dans cette prière du rosaire, Corinne, nous avons la possibilité d'être en relation avec Dieu via la Vierge Marie et donc avec les autres, parce que le rosaire est une prière ouverte. Ça, je crois que c'est important, Père Solier, de redire ça. Oui. Oui, parce qu'en plus, il y a le credo, on dit le credo, le gloire à Dieu, il y a le Notre Père. Et c'est vrai que moi, il y a aussi des petites phrases du Notre Père en fait, je dis une phrase, c'est un continent et que je visite, en fait. Ah oui, donc ça peut être un peu long, c'est pourquoi vous avez du mal à suivre. Car si chaque prière est un continent, eh bien, vous allez marcher très longtemps, ma chère. Oui, voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Mais c'est vrai que on peut aussi avoir tendance c'est sans doute une bonne chose, à goûter les mots, à s'imprégner de ce que l'on dit plutôt que de le réciter. Est-ce qu'il y a cette intériorisation-là, mon père, ce qui fait que chacun a un peu son rythme de prière en réalité? Oui, il faut entrer dans le langage des mots, le murmure, tout ce que peut enfermer une méditation. C'est une succession de mots que l'on porte au cœur et qui nous parlent. Je pense à la Vierge Marie, c'est le modèle le mieux, hein, c'est celle qui écoute la résonance dans son cœur du Verbe de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire au creux de notre cœur. Donc il faut faire silence, écouter et puis entrer dans ce cœur à cœur avec lui dire simplement comme les saints nous l'ont enseigné, hein, un je t'aime, Jésus je t'aime, Marie je t'aime, et le faire avec toute la tendresse, hein, que revêt le cœur en prière. Ouais, nous finirons sur ces paroles. Merci mon père d'être venu jusqu'à nous ce soir. Merci Anne d'être venue jusqu'à nous pour nous parler des équipes du rosaire. Je m'excuse auprès de Patrice que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne, de Thérèse, de Julien, vous étiez nombreux à appeler ce soir, de Catherine et de Jérôme. Je remercie également Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission, à Jean-Paul Lérine qui l'a réalisée, à notre bénévole qui a pris vos appels ce soir, Marie-Thérèse. Nous nous retrouvons demain. Nous nous retrouvons demain pour Écoute dans la nuit à la même heure, de 21h à 22h30. Et demain, ce sera le retour du Père Guy Gilbert. Alors je crois que vous serez heureux de participer à cette émission avec nous. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne nuit, sans oublier de vous confier dans la prière de vos anges gardiens. À demain.